Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va étudier un nœud qui s'appelle Curve euh, Duplicate Air Curve. Donc, c'est simplement, ça fait partie des assets. Donc, là, si je me mets ici l'asset browser ici pour les cheveux et que je viens sur les cheveux, vous allez retrouver ça simplement ici, que vous voyez ici. Donc, ce nœud-là, donc c'est un nœud géométrie, malgré l'apparence, c'est simplement un nœud géométrie. Alors, ce nœud-là va me permettre d'ajouter les cheveux automatiquement et que ces cheveux aussi vont suivre les déformations. Donc, pour cela, je vais essayer de désactiver un peu l'apparence. Donc, je vais repartir ici, comme ça. Donc, je clique sur ce cheveu-là et je vais venir ici désactiver pour vous montrer avec quel nombre de cheveux que j'ai eu à travailler. Donc, j'ai eu à travailler qu'avec peu de cheveux et par la suite, j'ai simplement ajouté ce nœud qui s'appelle Duplicate Curve ici. Donc, dupliquer les cheveux. Et là, voilà pourquoi je me retrouve avec plein de cheveux. Donc, en réalité, si vous voyez bien, je désactive ici, je viens encore ici, je désactive, je me retrouve avec ceci. Donc, vous voyez bien avec quel nombre de cheveux que j'ai travaillé. Alors, pourquoi travailler avec peu de cheveux et ajouter ce nœud si nous-mêmes on peut ajouter beaucoup de cheveux avec la brosse ou à la main simplement? C'est pour faciliter la manipulation des cheveux. Plus que vous allez avoir de cheveux, plus que vous allez avoir du mal à les courber ou simplement à les tresser ou simplement à les coiffer. Donc, pour cela, vous allez avoir simplement besoin de peu de cheveux auxquels vous allez ajouter plein de cheveux de manière automatique. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, pour ça, je vais simplement supprimer ce que j'avais fait avant. Donc, je supprime ici. Je viens encore sur ça, je supprime ça et je supprime le reste. Donc, par défaut, quand vous utilisez ce type de chevet ici, qui est là, ça ajoute un modificateur de géométrie node par défaut. Donc, pour cela, comment utiliser ce nœud? Il suffit de prendre et de faire glisser, déposer sur les cheveux. Et là, on se retrouve avec plein de cheveux. Et non, c'est simplement que la distance entre les cheveux est tellement énorme, il faudra que vous réduisez ça. Donc pour cela, je vais venir ici sur le rayon, ici. Je vais mettre 0.02 par exemple, et là, je me retrouve avec peu de cheveux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement dupliquer des cheveux. Donc ce ne sont que des copies, mais ce ne sont pas des déformations. Si je clique ici, vous remarquez bien qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous remarquez bien que ça fait une duplication là. Et là, ça fait des déformations. Ne vous inquiétez pas si cela commence déjà à devenir flou. Je vais vous les expliquer. Commençons par le débit. Donc ici, c'est simplement le nombre de cheveux que je vais dupliquer. Je peux mettre 5 ici, tout comme je peux mettre 20. Donc comme ça, je me retrouve avec plein de cheveux. Donc moi, je vais descendre simplement à 10 pour ne pas aller loin. Alors ici, c'est quelque chose que je vais parler théoriquement. Quand je descends, en fait, vous constatez bien que le nombre de cheveux diminue, mais lorsque vous allez venir sur le rendu ici, lorsque vous allez prendre l'image finale, vous allez se retrouver avec beaucoup de cheveux qui seront égaux à 10. Donc là, en fait, c'est simplement quoi? J'ai multiplié cette valeur par cette valeur. Donc si je fais 0,5 multiplié par 10, je vais me retrouver avec une valeur de 5. Donc du coup, 10 n'est pas considéré sur ce que nous voyons, mais c'est plutôt 5. Donc il faudra le multiplier pour trouver la vraie valeur de ce paramètre qui est là. Donc là, si vous mettez à 1, on voit bien que 1 fois 10, ça nous donne 10. Donc on aura totalement la valeur qu'on voit ici. Cela permet d'optimiser un peu le travail. Si vous travaillez avec beaucoup de cheveux, ça peut commencer à ralentir l'ordinateur à tel point que vous aurez besoin simplement de réduire ce que vous voyez et à la fin de prendre une grosse résolution. Alors,
Ce qui est là, je vais d'abord commencer par ça. Alors, pour cela, je vais passer de côté pour vous les expliquer. Donc, je vais venir ici. Alors, on sait que en général, lorsque, non, en fait, d'après le nom, on sait que, donc là, je pense que c'est les overlays qui ne sont pas activés, comme ça, et comme ça, et comme ça, pas de relation et d'extra. Attendez là, même des lignes là, pour ici, je vais le désactiver ici, ok. Donc, si je mets une ligne ici, qui ça représente un chevet, si vous utilisez ce nœud, ça va créer d'autres lignes ici, comme ça. Donc, ça va créer ici. Si, imaginons que nous sommes en Even. Donc, Even va essayer de reproduire ce que nous voyons ici. Ça crée que des copies. Donc, voilà pourquoi vous vous retrouvez avec beaucoup de cheveux que nous voyons ici. Et lorsque vous décochez Even, on se retrouve avec quelque chose qui change. En fait, c'est simplement que, imaginons que si je me retrouve, en fait, je vais continuer avec le même exemple. Un deuxième exemple, mais en désactivant maintenant ce paramètre qui est là, Event ici. Si vous désactivez ce paramètre qui est là, ça va essayer de créer ce genre de cheveux qui vont venir comme ça. Vous remarquez très bien. En fait, malgré le fait qu'on a dupliqué ça, ces cheveux vont essayer d'orienter vers la courbe principale pour faire en sorte que ça puisse déformer. Donc du coup, si vous avez un cheveu qui est comme ça et que vous dupliquez ça sur ce paramètre et décoché, ça va essayer de faire un peu de choses qui est comme ça au fur et à mesure. Donc en temps normal, ça devait plutôt se dupliquer de cette façon. Donc si c'est comme ça, ça devait se dupliquer comme ça. Vous voyez un peu? Donc là, on va dire que even ici, donc si je peux simplement l'écrire, est égal à OK. Donc non, c'est pas ici, c'est pas OK. Donc, donc là, on va dire que even n'est pas OK, mais là, even est OK. Donc là, nous voyons bien qu'en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet de garder la courbure une fois que ces CV se sont dupliqués. Si vous voulez garder la courbure une fois qu'on a dupliqué ça, il faudrait simplement cocher pour garder. En ce moment-là, ça va se comporter comme ça. Mais si vous voulez que ça puisse pas garder la courbure, en fait, si vous voulez que ça puisse se déformer en suivant cette allure-là, vous devriez décocher pour que ça puisse pas être uniforme. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi, malgré beaucoup de cheveux, c'est comme si rien n'a changé. C'est parce que ça garde la même chose. Donc, s'il y a une autre manière de vous les expliquer, c'est simplement vous le démontrer. Donc, pour cela, on va venir ici. Je vais créer ici une sphère ici. Je ne sais pas si la sphère a déjà une carte d'UV. Donc, ok. Il faudra que vous puissiez avoir la carte d'UV pour que ça puisse fonctionner. Donc là, j'ai simplement la sphère. Donc, j'espère. Je vais créer un système de chevet. Et je vais essayer de passer en script ici. Je vais passer sur la densité, la distance ici. Je mets 0 par exemple. Et encore quoi? La longueur. Bon, bref, on va essayer de voir un peu. Ok, donc la longueur, c'est moi qui... Il y a une courte longueur ici. Donc j'enlève. Si je mets par exemple une longueur comme ça. Ok, comme ça. Maintenant, je vais essayer de déformer ça. Donc, je vais essayer de le déformer. Un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé beaucoup de cheveux. J'aurais dû utiliser moins, vraiment moins. Alors, là, vous voyez très bien. Maintenant, si j'essaie d'ajouter les cheveux, je reclique encore sur le même endroit.
je me retrouve avec des cheveux qui sont comme ça. Donc, c'est un peu le comportement de notre nœud. Donc, je vais sortir. C'est un peu le comportement de ce que vous allez se retrouver avec Even. Donc, si vous cochez Even, vous allez se retrouver avec des choses qui ne suivent pas trop les déformations. Maintenant, imaginons que imaginons c'est comme si vous avez décoché Even, parce que quand c'est coché, ça ne suit pas la déformation. Imaginons que vous avez décoché Even. Alors, en ce moment-là, ici, on l'active simplement ici les interpolations. Donc, ici, je vais activer les interpolations. Et une fois que j'ajoute, automatiquement, ces cheveux vont suivre la courbure. Donc là, vous voyez très bien, quand j'ajoute, ça suit la courbure. Donc, pas besoin de beaucoup réfléchir. On voit bien que les cheveux que j'ajoute, ça suit la courbure. Et ça, c'est le fait qu'on appelle décocher even. Donc, j'espère que vous avez vu cela. Donc, je vais simplement supprimer ça. Voilà. Ok, donc je vais simplement supprimer even. Donc, j'espère que vous avez compris. Utilisez plutôt cocher even lorsque vous voudriez avoir un peu plus de cheveux, ajouter seulement des cheveux et décocher even lorsque vous êtes sûr que ce que j'ai fait c'est déjà suffisant. J'ai maintenant besoin d'ajouter beaucoup de cheveux. Donc, j'espère que vous l'avez retenu. Alors, pour cela, on va toujours cliquer ici et on va venir sur le paramètre ici qui s'appelle distribution. Distribution, c'est simple, non, sur le paramètre qui s'appelle ici rayon. Alors, si par exemple, je crée un chevet ici, je peux définir la distance auquel les cheveux ne vont plus se créer. Donc là, ça peut aller jusqu'à l'infini. Mais si je définis par exemple ici une distance que je vais appeler R, il n'y aura pas de cheveux qui vont se créer au-delà de cette distance. Ça veut dire que si ma surface continue de part et d'autre, je ne peux pas avoir des cheveux ici ni des cheveux ici parce que ça doit toujours être à l'intérieur du rayon. Donc, j'espère que vous avez vu. Donc, là, je peux par exemple augmenter simplement ici. Vous voyez très bien, j'augmente la distance ici. Donc, je vais rester comme ça. Alors, là, sur le rayon, c'est simplement la distance maximale qui va permettre auquel les cheveux vont se créer. Alors, vous allez avoir ici distribution shape ici. Alors, distribution shape, c'est simplement l'espacement entre les cheveux. Si vous voulez espacer plus de cheveux ou pas, vous allez le paramétrer avec ce paramètre-là. Donc, autrement dit, si chez moi ici, j'augmente ici, vous allez simplement, donc je suis sur le shape ici, donc je vais prendre 0.2 comme ça. Donc là, vraiment, je pense que vous ne le voyez pas trop. Voilà. C'est pas vraiment visible, donc je vais essayer de faire comme ça. Donc, puisque c'est pas visible, on va essayer de créer un autre objet. Donc ici, comme ça. Un peu comme ça. Bon, bref, on va utiliser cet objet par exemple. Alors, pour cela, je vais sélectionner notre objet. Je vais ajouter des cheveux. Donc, je vais créer simplement des cheveux ici. Ensuite, nous allons passer en mode sculpt. On va ajouter quelques cheveux seulement quelques cheveux. Donc là, j'ai quelques cheveux que vous voyez ici. On va être de côté ici. On va être de côté comme ça. Alors, pour cela, on va donner notre géométrie sur ces cheveux. On va faire comme ça. Et là, on va se retrouver avec plein de cheveux. Comme ça. Alors, si je me mets à régler le shape ici, vous voyez très bien, je diminue la distance entre les cheveux. Donc, si vous ne le voyez pas trop bien, peut-être c'est trop noir, je vais venir ici, augmenter. Vous voyez très bien la distance entre les cheveux. Ça, ici, c'est clair. Donc, vous voyez très bien. Donc, un peu comme ça. Le rayon, c'est le rayon qui impose. Donc, si j'essaie de diminuer le rayon, vous allez voir qu'au-delà de la valeur là, il n'y aura pas de cheveux. Alors, vous allez me demander, mais
cette valeur de rayon est tellement trop petite, mais ici, ça apparaît le grand. Comment ça se fait? En fait, c'est simplement que c'est la taille ici de mon objet. Donc, vous voyez très bien, c'est l'échelle. Donc, j'ai pas appliqué l'échelle. Bref, j'ai pas respecté l'échelle. Mais au moins, vous avez vu comment utiliser ce paramètre ici. Alors, vous allez avoir ici ce paramètre qui s'appelle type. Type, je ne sais pas parler l'anglais, donc désolé, comprenez-moi. Alors, si par exemple, j'essaie de mettre un rayon qui va être élevé, par exemple, ici, je vais me retrouver avec des décalages. Donc là, vous voyez très bien, je vais me retrouver avec des décalages qui sont que vous voyez ici. Alors, pour essayer de régler un peu les décalages, en fait, c'est simplement un moyen de régler un peu ce problème. Si j'essaie de faire ici, vous allez voir que ceux qui se sont décalés ici vont descendre. Donc, si je fais comme ça, vont descendre. Mais à la différence est seulement que il y a des cheveux qui sont bien placés à la surface, mais qui, eux, vont monter. Donc, ça veut dire que ces cheveux vont essayer de quitter leurs emplacements d'origine pour essayer de monter. C'est ce qui est un peu l'inconvénient, mais la bonne chose, c'est que ça va descendre des cheveux qui ne sont pas collés à la surface. Donc, j'espère que vous avez tout vu. Ici, ça permet simplement de changer un peu la disposition des calculs au lieu de refaire ici. Donc, j'espère que vous avez vu un peu cela. Donc, je vais désactiver la sphère et aussi ça, je vais supprimer. Donc, j'espère que vous avez vu comment utiliser un peu notre paramètre qui s'appelle, en fait, le nœud, qui s'appelle simplement ici duplication des courbes qui permet d'ajouter beaucoup de cheveux. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.